Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, peuple de Dieu, acclamons le Seigneur Jésus ce matin pour cette merveille, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait pour vous. L'Éternel vous a gardé, il vous a protégé, il vous a couvert de son sang. Alors pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui témoigner sa grandeur? Pourquoi ne pas être reconnaissant envers sa gratitude et tout ce qu'il a fait pour vous? Alors, nous allons d'abord prier pour bénir le nom du Seigneur Jésus, bénir le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, invoquer sa présence au milieu de nous, afin que son onction rejaillisse sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Nous te bénissons pour ce moment spécial que tu nous accordes, de pouvoir intercéder pour tous tes enfants qui sont dans une difficulté, qui sont dans un état de maladie et n'ont plus la force, Seigneur, et qui sont très faibles dans leur lit d'hôpital et qui espèrent la guérison, qui espèrent un jour que tu vas les restaurer. Seigneur, ce matin, par cette prière que nous voulons adresser à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont oubliés ou qui sont gardés quelque part, Seigneur, nous voulons que par cette prière, que ton onction de guérison descende pour visiter chacun, afin de les libérer, Seigneur. Je me remets entre tes mains en tant qu'un canal que tu utiliseras ce matin. Je remets tout le staff aussi entre tes mains. Je plonge la caméra, les équipements que nous avions, la connexion sous la main puissante de l'Éternel. Et je prie, Seigneur Jésus, que ton onction rejaillisse sur nous, que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout et que tu nous conduis selon ta volonté et que toute la gloire te revienne. Amen. Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Alléluia. J'invoque la présence des anges célestes, les anges de l'Éternel qui descendent en ce moment pour camper autour de nous. Je prie pour tous nos bien-aimés en ce moment qui vont donner le temps pour écouter, pour suivre cette séance de prière matinale qui est une prière adressée à tous les malades qui sont en train de prier, qui sont en train de pleurer devant le Seigneur afin qu'il les accorde la guérison. Je prie que le ciel fasse descendre tous ces cortèges d'anges qui doivent descendre pour accorder la guérison à tous les malades ce matin et que cela soit fait selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, élus de Dieu, pour ne pas trop encore tarder, nous voulons ce matin élever nos voix, monter nos voix pour que l'Éternel agisse dans la vie de tous nos frères. C'est la prière d'intercession, prière de guérison aux malades. Alléluia. Oui, partout, il y a des malades. Dans nos maisons, certainement, il y a des malades. Dans nos familles, il y a quelqu'un, peut-être un être humain, un parenté, un proche à nous qui est malade. Peut-être c'est le voisin d'à côté, peut-être c'est une connaissance, ou c'est un frère d'église, ou c'est une sœur. Effectivement, il y a quelqu'un forcément qui doit être malade quelque part, dont vous-même vous ignorez. Ou même vous, même étant en chair, vous pouvez être aussi malade, souffrant de mal quelque part, ayant une douleur quelque part. Ça peut être au niveau de votre corps ou quelque part sur votre corps et que vous ressentez cette douleur fréquemment. Cela aussi,
vous concerne. Vous êtes aussi malade parce que nous sommes des malades ambulants. Mais en Jésus-Christ, nous avions la parfaite santé. Alléluia. Alors, nous allons rapidement parler de la guérison. Vous saviez, la guérison vient de l'Éternel et c'est Dieu qui guérit. Jésus, il est le meilleur docteur par excellence. Lorsque nous allons parcourir certains passages dans la Bible, lorsque je prendrai par exemple Matthieu chapitre 8, verset 16, je prendrai aussi le livre de Matthieu 12, 15, Matthieu 15, verset 30, nous allons voir les malades que Jésus avait guéris en son temps. Nous allons rapidement prendre un passage, nous ne pouvons pas tout lire, je vais le donner rapidement, vous allez numéroter les passages et après avoir tout, vous allez prendre votre Bible et méditer. Je disais tantôt Matthieu chapitre 8, verset 16, Matthieu 12, verset 15, Matthieu 15, verset 30. Ça parle de ce que Jésus, la prière de Jésus pour les malades lorsqu'ils avaient reçu la guérison. Puisque nous sommes imitateurs du Christ et c'est ce que Jésus a fait, c'est ça nous-mêmes nous sommes en train de reproduire. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que nous croyons en lui. Et nous savons qu'il est venu et qu'il a apporté nos infirmités, nos maladies à la croix. Matthieu 15, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il est guéri. On les mit à ses pieds, il est guéri. Le ministère de Jésus-Christ sur terre était basé sur le ministère de la délivrance. Mais aussi, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Ce qui fait que lorsqu'il descend quelque part, lorsqu'il fait son entrée dans un village, dans une ville, aussitôt la foule se présentait à lui. Parce que les gens savaient que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu et c'est lui qui guérit. Et tous les cas impossibles venaient à lui et ils avaient la guérison. Aucun malade n'est venu à Jésus sans être guéri. Alléluia. Donc, aussitôt, les gens allongeaient leurs malades. Ils envoyaient, ils sortaient de leur maison leurs malades. Peut-être que dans les maisons, les gens ont des enfants handicapés et les gens ont des parents handicapés, on les cache, on les met à l'abri sans que personne ne le sache. Mais le jour où Jésus fait son entrée quelque part, dans une ville, dans un village, dans une maison, tous les malades sortent. On sort les malades pour que Jésus-Christ puisse les guérir. Alors, c'était ça son ministère et cela était vraiment ce qu'il avait fait. Et c'est pourquoi les Écritures nous ont encore témoigné cela. Et voilà comment les personnes malades, peut-être que le frère souffre d'une maladie mentale, il a un problème psychologique, son cerveau il a pris un coup, il a la dépression, il est devenu fou. Jésus-Christ guérissait ces cas-là. Il y a tous les cas de maladie qu'il guérissait. Peut-être c'est le VIH-Sida, Jésus guérit. Peut-être c'est le Covid, Jésus guérit. Peut-être c'est la fièvre. Il y a plusieurs catégories de fièvre. Il y a fièvre jaune, il y a fièvre typhoïde, il y a paludisme, il y a tout ça. Jésus guérissait toutes ces maladies. Parce que lui-même, il a versé son sang pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons déchargés. Jésus ne nous a pas créés pour que nous soyons porteurs de maladies. Je dis non. Jésus ne nous a pas créés pour quelqu'un. Mais il y a aussi le fait que nous-mêmes nous péchons contre Dieu et cela attire la malédiction, cela envoie la maladie sur nous. Et il y a des cas de maladie, vous allez voir que certaines personnes souffrent et vont chercher la face de Dieu, vont voir les hommes de Dieu, ils vont prier, mais la maladie n'a pas trop... Il n'y a rien qui change en fait. Parce que cette personne en réalité n'a pas avoué, n'a pas confessé ses péchés à Dieu, ne s'est pas réellement repenti pour que Dieu puisse le libérer. Et ça traîne comme ça jusqu'à ce que la mort peut venir. Mais il y a des maladies, vous venez aussitôt, instantanément, Dieu vous décharge.
Vous voyez, donc il faut comprendre qu'il y a des maladies, Dieu il agit, en même temps il guérit, mais il y a des maladies, vous pouvez trimballer depuis des années, mais cela ne veut pas dire que Dieu dans sa volonté parfaite ne veut pas vous délivrer, non, il veut vous restaurer. Mais il y a quelque chose que vous devez faire, un processus à suivre, où vous devez aboutir à cette guérison parfaite. Alléluia. Donc nous avions tous ces cas qui sont dans la Bible, qu'on ne pourra pas trop énumérer, mais qu'on va survoler. Alors, lorsqu'on quitte dans Marc 15, verset 30, je vais vous donner aussi quelques passages bibliques ici. Marc 16, verset 18. Le livre de Marc 16, verset 18 nous dit quoi? Nous allons lire ensemble et vous allez prendre note. Marc 16, verset 18 dit: ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'imposition des mains. Lorsque quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un est malade, il faut que les doyens, c'est-à-dire les sages, les anciens, prient pour lui et le oignent Dieu. Effectivement, il y a des maladies. Lorsque quelqu'un est malade, il vient vers vous. Vous devez imposer la main sur lui. Et vous devez prier. Vous devez prier selon l'onction qui est sur vous, selon l'onction que le Saint-Esprit vous a accordée. Il y en a qui ont le don de guérison. Il y en a qui ont le don de miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Ce n'est pas pour vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous équipe, qui vous donne ce don afin de libérer ces âmes qui sont en prison. Parce que celui qui est malade est dans une prison. Pas dans une prison physique, mais dans une prison spirituelle. Avant que cela ne soit physique. Parce qu'il y a des maladies que, à un moment donné, tu es même obligé de te faire cacher, de te faire rare, pour que personne ne te voie. Jusqu'à ce que tu pries dans le secret pour que Dieu puisse te rétablir. Alléluia. Donc, dans Marc 16, verset 18, c'est Jésus qui parle. Il dit: ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est le Seigneur qui l'a dit, l'imposition des mains. Lorsque nous allons aussi survoler pour aller dans Actes chapitre 28, verset 9. Actes chapitre 28, verset 9. Qu'en dit la parole de Dieu dans Actes 28, verset 9. Alléluia. Le livre de Dieu. Dans Actes 28, verset 9, la Bible dit: là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. Donc, au temps des apôtres aussi également, ils avaient expérimenté ce que Jésus avait fait. Eux-mêmes, ils ont expérimenté cela. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, maintenant, ils sont remplis de puissance. Ils sont remplis de force, de puissance pour aller opérer, pour délivrer les âmes. Et c'est comme ça, il y avait des milliers d'âmes qui étaient guéries instantanément lorsqu'ils rencontraient les cas et ils priaient pour chacun. Alléluia. Donc, même dans Psaume chapitre 41, Psaume chapitre 5, Psaume chapitre 23, nous devons savoir que ces passages bibliques, ce sont des passages que nous pouvons utiliser pour pouvoir prier. Lorsque quelqu'un est malade, lorsque nous-mêmes nous sommes malades, nous pouvons prier et imposer la main à quelqu'un pour que Dieu puisse le libérer, le décharger. Et tout ça doit être fait avec une foi. C'est que si vous n'aviez pas la foi dans ce que vous faites et que vous n'avez pas la foi sur Jésus-Christ, parce que c'est en quel nom vous êtes en train de le faire, c'est ça surtout Dieu va voir. Donc si c'est avec le nom de Jésus, Jésus dit quoi? Il dit: quiconque invoquera mon nom sera sauvé. La Bible dit qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Donc c'est le nom là qui est le nom qui certifie. C'est que le nom qui a une puissance, qui a l'autorité surtout. Et quand le diable il entend le nom de Jésus en même temps, il se détale parce qu'il ne peut pas résister. Alléluia. Donc le paralytique couché sur son lit d'hôpital. Regardez son cas aussi. Nous allons prendre le livre de Matthieu 9. Matthieu 9, verset 2 à 9. Mais on va aussi lire rapidement parce que ce n'est pas un enseignement, c'est une prière, mais c'est une courte exhortation que nous sommes en train de faire. Matthieu chapitre 9, à partir de verset 2.
Je lis au nom de Jésus. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des péchés qui conduisent vers la maladie. Il y a des péchés qui conduisent vers la maladie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cet homme, l'origine de sa maladie, c'est qu'il avait péché. Et il fallait qu'il se répande sincèrement pour être pardonné. Et là, la guérison va venir. Alléluia. C'est un processus. Et voilà sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Et Jésus, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, élu de Dieu, toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi le bien-aimé de Dieu, la bien-aimée de Dieu, le Seigneur me dit de te dire ce matin, prends ton lit et va dans ta maison. Il y a longtemps, on t'a gardé à l'hôpital, tu es en séjour d'hospitalisation. J'imagine combien tu payes à la fin du mois ou combien tu payes de façon journalière. Parce qu'il y a certains hôpitaux, on va te défalquer, on va te présenter une facture journalière où tu dois payer pour la salle que tu occupes. Alors, bien-aimé, alors que vous avez besoin d'investir votre argent dans autre chose, plus rentable, pour que le Seigneur soit fier de vous, pour que le cœur du Seigneur se réjouisse de vous. Mais le diable va vous créer des circonstances pour que vous puissiez mettre votre argent, votre sou dedans. Les maladies, les hôpitaux, les pharmacies. Tu es chrétien, mais chez toi, il n'y a que des cargaisons de médicaments. En réalité, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es un malade ambulant. Toi, tu ne peux pas te déplacer sans les médicaments, sans les comprimés. C'est comme quelqu'un qui a régulièrement un problème de crise d'asthme. Il est asthmatique. Et chaque fois, il doit avoir sur lui de Ventoline. Oh, bien-aimé, nous devons vraiment savoir que cette maladie qui te fatigue, qui a une domination sur toi en réalité, c'est cette maladie qui est en train de te maintenir dans un lien de captivité, dans une chaîne où tu te trouves dans une prison. Il y en a même à cause de cette maladie-là. Ils ont même des interdits qu'eux-mêmes, ils obéissent. Vous voyez, c'est comme des totems. Ça devient quelque chose sur lequel on fait attention. Ça, je ne mange pas. Ça, là, je ne fais pas. Ça, là, je ne fais pas. Et puis, ça devient tellement d'interdits. Alors, Jésus est venu pour nous faire quoi? Pour nous décharger de tous ces interdits-là. Donc, nous devons vraiment savoir que tant que nous n'avions pas posé la situation devant Dieu et que nous n'avions pas présenté devant lui et que cela nous tient à cœur, c'est comme si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients et que nous ne sommes pas fatigués de cette maladie. Parce que la maladie, c'est égal à douleur, c'est égal à souffrance. Je n'ai pas encore vu quelqu'un malade pour me dire que non, c'est trop doux la maladie, c'est trop doux. Moi, je veux tomber malade tous les jours. Non, je n'ai jamais vu ça. Au contraire, quand vous voyez quelqu'un dans un état de maladie, il est dans un état de tristesse, un état de faiblesse, un état où la morale n'y est même pas. Il n'y a même pas de morale pour lui. Financièrement, il est bloqué. Parce que cette maladie va te prendre de l'argent. Aujourd'hui, regardez, quand vous faites erreur, vous allez dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées. Là. On va vous surfacturer. Souffrez rapidement d'un petit mal, allez voir un médecin dans un centre privé, vous allez voir comment on va vous facturer des factures. Donc tout est cher et nous sommes dans une crise économique et nous le savons aujourd'hui. Ce soir, il devient cher. Payer des médicaments devient cher. Bien vrai que dans nos nations, il y a des réformes où on demande que les citoyens puissent avoir accès à des assurances de pouvoir, des cas d'assurance pour pouvoir se soigner. Mais est-ce que cela réellement est en train d'arranger quelque chose? On ne sait pas si cela arrange. Parce qu'il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent bénéficier. Mais le citoyen lambda, est-ce qu'il pourra bénéficier de ça? Alléluia. Donc Dieu seul sait comment cela fonctionne.
pour ceux qui sont abonnés. Mais moi, je ne suis pas abonné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contrat avec la maladie. C'est vrai, je ne dis pas que je ne suis jamais tombé malade. Ça arrive des fois, les maux de tête. Ça arrive des fois, les douleurs dans le dos, les douleurs dans les reins, tout ça, les douleurs dans les pieds. Ça arrive des fois, on sent ces douleurs-là. Mais quand on se confie à l'Éternel, on prie, on a la foi basée sur Jésus. Jésus, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient habiter en nous et il sort les douleurs. C'est-à-dire, lui, il ramasse les douleurs sur lui et il les amène et il nous libère. Et c'est ce que Jésus a fait dans ma vie pour la plupart des temps. C'est pourquoi, quand la maladie veut venir, je sais en même temps, je commence par sentir les symptômes et je suis prévoyant. Et en même temps, je commence par prier et Dieu les chasse loin de moi. Alors, je te demande aussi d'être éveillé comme ça pour que tu puisses aussi vivre dans une vie de sainteté, pour que cette vie dans laquelle tu seras, que rien ne t'arrive, parce que toi-même tu puisses savoir que quand tu vas créer quelque chose, c'est cela qui aura des retombées après. Donc, ce que toi-même tu essayes de faire, c'est que tu essayes de comprendre que en Christ, il n'y a plus certaines choses que tu ne peux plus faire. Parce que si tu mènes une vie de désordre, alors la maladie peut rentrer, les attaques peuvent rentrer, les envoûtements peuvent rentrer. Regardez le nombre de cas d'empoisonnement qui sont fréquents dans le monde aujourd'hui à cause de la méchanceté des hommes. Et si tu ne sais pas traîner tes pieds là où il faut et que tout le monde, tu promènes avec tout le monde, tu ne sais pas choisir tes fréquentations et puis voilà, tu vas te faire avoir par des gens qui vont t'empoisonner et il n'y aura plus rien pour toi. Donc, la vie est précieuse et nous devons savoir qu'après la mort, c'est le jugement. Donc, je t'exhorte ce matin que nous devons venir dans la présence de Dieu et prier Dieu. Ne crois pas que Jésus n'a pas la solution, n'a pas le remède pour ton mal. Tu dis peut-être que j'ai trop prié. Les hommes de Dieu m'ont imposé la main fatiguée. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. D'accord. Eux, ils ont fait le pas. Mais toi, est-ce que tu as véritablement la foi? Est-ce que tu as véritablement la foi que le mal là peut te quitter? Que le mal là peut sortir de toi pour aller dans les lieux arides, là où ça a quitté? Parce que c'est quelque part ça a quitté et puis c'est venu. Parce que tu te sentais très bien quand ce mal est venu s'installer dans ton corps. Et cela a commencé par te ronger. Cela a commencé par te fatiguer. Sinon, tu ne ressentais pas cette douleur auparavant. Alléluia. Donc, nous avions tous besoin d'être guéris. Ce n'est pas parce que tu es bien portant physiquement que tu n'es pas malade. Il ne faut pas mentir. Il faut bien l'avouer aussi. Alléluia. Donc, nous avons tous besoin de la guérison. Et je sais que ce matin, le Saint-Esprit va agir puissamment dans la vie de chacun de nous. Regardez cet homme paralytique dont nous venons de parler. Mais Jésus lui a dit quoi? Jésus lui dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus n'a plus trop parlé. Jésus a coupé court à tout. Pour Jésus, cet homme qui est dans cet état, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sortir de cet état-là. Une fois qu'il a reconnu qu'il a péché contre Dieu, et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus est le seul qui pardonne. Les hommes ne peuvent pas pardonner. C'est pourquoi ils étaient en train de murmurer contre cet homme. Et Jésus va les réprimander pour leur dire, mais lequel est mieux pour vous de dire à cet homme, lève-toi, ou sois guéri? Lequel est le plus aisé de le dire à son frère, oh mon frère, sois guéri, que Jésus te visite, qu'il te donne la santé? Des fois, nous sommes en train de partir quelque part où nous passons et nous voyons un cas comme ça, de quelqu'un qui est malade, souffrant, en agonie. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons le dépasser et le laisser? Cela nous interpelle aussi tous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, nous allons aussi regarder dans le livre de Jean 5, verset 1 à 9. Vous allez voir le cas de l'homme qu'on a amené à la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5. Jean 5, verset 1 au verset 9. Je vais survoler rapidement. Vous allez voir, la Bible dit que après cela, il eut fête des Juifs en Jésus. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. On amenait les malades au bord de cette piscine, et pour que les malades puissent recevoir la guérison. Vous voyez? Donc, il y a des maladies qui demandent qu'on pose des actes prophétiques. Il y en a qui murmurent un peu quand les actes prophétiques viennent. Non. Vous savez, pourquoi Jésus, dans le livre de Jean 9,
cet homme aveugle de naissance que Jésus a envoyé au réservoir de Siloé, Jésus était obligé d'utiliser la boue et de prendre du crachat pour lui imposer sur les yeux pour que ses yeux s'ouvrent. Donc cela voudrait dire que l'acte prophétique peut venir lorsque nous sommes dans un processus de guérison et que nous prions pour quelqu'un, nous intercédons pour quelqu'un. Le Seigneur est capable, le Saint-Esprit est capable de nous recommander par des actes prophétiques pour que nous venons pour prier pour ces derniers. Et c'est ce qui se passait ici en leur temps, où les malades devaient se diriger vers cette eau, à la piscine de Bethesda, pour qu'ils puissent recevoir leur guérison. Vous voyez. Et c'est là, la Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Vous voyez, ça devient une dure épreuve, parce que tout le monde veut être guéri. Imagine le nombre de malades qu'on a venu déposer au bord de cette portique pour les conduire vers l'eau. Imagine le nombre. Et la Bible dit que parmi le lot des malades, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Vous voyez. Donc, ils avaient forcément besoin. Ces gens, c'était des handicapés. Ils avaient besoin des gens qui devaient forcément les aider pour les conduire dans l'eau. Et voilà comment la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Lui, il est resté dans son infimité, dans son agonie, dans sa maladie, pendant 38 ans, 3-8. Vous voyez le nombre d'années, 38 ans. 38 ans. Celui-là, est-ce qu'il peut espérer encore un jour que sa situation allait connaître un changement? Il ne pouvait plus espérer. Parce que celui qui est resté longtemps dans la maladie, il faut comprendre que c'est le désespoir. Il n'a plus de l'espoir. Mais Jésus est venu pour lui donner de l'espérance. Et il dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus ne s'est pas adressé aux autres? Et que c'est à celui-là que Jésus s'est adressé. La Bible précise que cet homme était dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette prison pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Il y a des maladies, je vous dis, ça va vous trimballer des années, ça va vous prendre toutes des années. Toute une multitude d'années. Et vous allez vous dire, c'est fini. En ce moment, soi-même, on commence par préparer, déjà les choses et on se dit, bon, la mort peut venir à tout moment. Il y a des maladies comme ça où le médecin va vous diagnostiquer que ce mal conduit à la mort. Et vous-même, vous allez donner foi à ça. Et arriver psychologiquement, c'est que moralement, ça ne va plus. Vous ne voyez que la mort, vous n'invitez que la mort. Et puis c'est comme ça. Et d'autres ont commencé par rédiger leur testament, afin de laisser les biens à leurs enfants. Vous voyez. Donc, certainement, cela se passe ailleurs. Cela se passe chez quelqu'un, cela se passe chez toi. Et que c'est toi-même qui es victime de ça. J'aimerais que tu puisses savoir que là où il y a le désespoir, il y a toujours de l'espoir. Et Jésus est capable de faire quelque chose. Alors, cet homme, Jésus va lui demander, veux-tu être guéri? Ce matin, le Saint-Esprit te demande à toi et moi, voulons-nous être guéris? Voulons-nous être guéris? Est-ce que toi, tu veux être guéri? Alors, si tu veux être guéri, je t'invite à faire comme cet homme-là. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez, lui, il dit qu'il n'a pas... Il dit, je n'ai personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire, il n'a pas de l'aide. Peut-être les autres bénéficiaient de l'aide. Mais lui, il n'avait pas de l'aide. Il n'y avait personne pour le conduire dans l'eau. Et c'est comme ça, lui, il commence par parler. Mais Jésus lui a demandé une seule chose. Veux-tu être guéri? Mon frère, veux-tu être guéri? Ma soeur, veux-tu être guéri? Voulons-nous être guéris ce matin? Si Jésus te pose cette question, et si moi j'étais à sa place, c'est de dire oui Seigneur, je veux être guéri. Je veux ma guérison même maintenant même. Mais cet homme, lui, il n'avait pas encore compris. Il est rentré encore dans un autre discours. Jésus sait très bien qu'il a besoin d'aide. Et c'est pourquoi il est venu à lui. Avec toutes ces années qu'il a trimballé dans cette souffrance-là. Et Jésus voyait que cet homme, vraiment, il faut qu'il sorte de cette souffrance-là. Alors le malade lui répondit. Et quand il a fini de répondre, qu'est-ce que Jésus va lui dire? La Bible dit, Jésus dit dans Jean 5, 8, lève-toi, lève-toi. Une expression que Jésus a souvent l'habitude d'utiliser. Lève-toi, 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 lève-toi. Quand vous allez chercher dans la Bible, vous allez voir que cette expression
Jésus l'a utilisé plusieurs fois. C'est une expression de foi. Si vous n'avez pas la foi, on ne peut pas te dire lève-toi, tu vas te lever. Non. Parce que quand on va te dire lève-toi, toi tu vas commencer par regarder à côté. Tu vas commencer par se demander ce que c'est à moi la parole s'adresse. Mais Jésus lui dit lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et dans le 9, la Bible dit aussitôt cet homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. Alléluia. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je ne peux plus citer d'autres exemples. Sinon, si vous en voulez, il y en a tellement. Il y a le centenier romain dans Matthieu 8, verset 1 à 13. Vous voyez? Donc, il y a aussi la femme qui saignait pendant 12 ans. Donc, regardez tous ces cas. Regardez Bartimée aussi. Mais qui a pu résoudre la situation? C'est Jésus. Pourquoi aujourd'hui, ce matin, toi qui as un problème, tu ne peux pas faire confiance à ce Jésus-là, à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui donne gratuitement, pendant que les gens vont te demander d'envoyer ça, d'envoyer ça, d'envoyer ça. Mais Jésus, lui, ne te demande rien. Dites-moi, qui a payé ici avant que Jésus ne puisse le libérer? Qui a payé ici avant que Jésus ne puisse le délivrer? Qui a payé l'argent ici avant que Jésus ne puisse le restaurer? Mais c'est Jésus qui restaure. Alléluia. Donc nous avions besoin de placer notre confiance en Dieu. Nous avons besoin de placer notre confiance en Jésus-Christ. Quoi qu'en soit le mal, quoi qu'en soit la souffrance, la maladie, quoi qu'en soit le sort, le mauvais sort. Parce qu'on peut aussi t'envoyer, te jeter un mauvais sort. Oui, on peut t'envoyer un mauvais sort. Vous voyez, le VIH-Sida, on le transmet aussi de façon mystique. Tu n'as rien fait. Mais le monde de la sorcellerie peut te jeter un mauvais sort. On peut t'envoûter. On peut te transmettre une maladie spirituellement pour te nuire, pour te détruire, pour vider ta poche, pour détruire ta vie, pour te ruiner complètement. Et beaucoup en ont vécu cela. Mais ce matin, toi qui vas suivre cette exhortation et que tu vas prendre ce moment de prière en considération et que toi-même tu vas prier. C'est pourquoi dans ces cas de prière, il faut comprendre que c'est la foi d'abord. C'est la foi. Dieu veut ta foi. Vous allez voir ailleurs, Jésus va demander à quelqu'un, est-ce qu'il a la foi? Et quand la personne dit oui, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri, ma fille. Alléluia. Alors ce matin, je t'exhorte à avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance de ce que l'on entend et de ce que l'on n'a pas encore vu, expérimenter, mais qu'on espère que cela va se reproduire. Cela va s'accomplir, cela va arriver. C'est ça la foi. Alors je prie que toi-même tu puisses avoir cette foi. Que l'Éternel t'accorde la foi ce matin. Alors prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux prier ce matin pour un bien-aimé. Je veux prier encore ce matin pour une soeur. Je veux prier encore pour un papa. Je veux prier encore pour une maman. Je veux prier encore pour un petit enfant, même qui est malade, Seigneur. Je te prie, papa, que tu lui donnes la foi. La foi de comprendre que cette maladie ne dépasse pas Dieu. Et que cette maladie qui vient dans sa vie en ce moment est capable de prendre fin. Que cette maladie n'est pas venue pour rester éternellement. Cette maladie n'est pas venue pour une éternité, mais cette maladie est venue pour la gloire de Dieu. Je prie ce matin, cet Esprit de Dieu, revêt à tous ces malades, à toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur. Révèle-toi à eux, afin qu'ils sachent que c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le meilleur docteur par excellence. Pendant que je sais qu'il y en a qui sont malades et qui envoient de l'argent au village pour qu'on aille faire les cérémonies, pour qu'on aille pratiquer l'occultisme, pour qu'on aille voir les marabouts, les féticheurs, afin qu'ils viennent intercéder pour eux, afin qu'ils viennent trouver des potions magiques, afin qu'ils viennent faire des libations pour qu'ils soient guéris. Oh Seigneur Jésus, oh Papa, révèle-toi à tous ceux-là, révèle-toi à tous ceux-là qui sont ignorants, qui ne comprennent pas encore le salut que tu es en train de les accorder. Oh Seigneur Jésus, qui n'ont pas encore considéré l'œuvre de la croix, qui n'ont pas encore compris, expérimenté ou comprendre même ce que tu es venu faire pour eux, Seigneur Jésus. Éternel, révèle-toi à tous ces âmes, révèle-toi à tous ces âmes, à toutes ces personnes en souffrance, Saint-Esprit de Dieu. Oh Papa, je te prie ce matin, Éternel Yahweh, révèle-toi à eux, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, révèle-toi à tous tes enfants qui sont dans l'agonie, qui sont dans la douleur, qui sont dans la maladie.
Oh Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux dans leur lit d'hôpitaux. Seigneur, visite-les, 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 visite-les. Seigneur, tous ceux qui sont dans les salles d'hospitalisation, tous ceux qu'on a gardés, Seigneur, depuis longtemps, qui sont en séjour d'hospitalisation dans les hôpitaux, dans les cliniques, que ce soit les hôpitaux publics, que ce soit les hôpitaux privés. En ce moment, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous t'invoquons. Visite les malades dans le monde entier. Oh Seigneur Jésus, il n'y a que toi seul qui peux les décharger. Il n'y a que toi seul qui peux les visiter. Il n'y a que toi seul qui peut les toucher. Saint-Esprit de Dieu, visite-les, touche-les, visite-les, touche-les, visite-les, touche-les. Que ton onction opère, que ton onction opère un grand miracle. L'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tous ces âmes, à toutes ces personnes souffrant, Seigneur, d'une maladie quelconque, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit la Covid, que ce soit le cancer de foie, le cancer de rein, quoi qu'en soit. Oh Seigneur, la catégorie ou le nom de la maladie, cette maladie doit prendre fin maintenant. Cette maladie doit prendre fin maintenant. Cette maladie doit prendre fin maintenant. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Que par la puissance dans le nom de Jésus, qu'il y ait un grand miracle qui se reproduit dans la vie de tous ces frères et sœurs, de tous ces pères, de toutes ces personnes malades, oh, de toutes ces personnes âgées qui souffrent d'une maladie, de tous ces petits enfants qu'on a gardés, Seigneur, en salle d'urgence en ce moment et qui sont en train de rendre l'âme. Oh Saint-Esprit, pitié. Oh Saint-Esprit, pitié. Oh Saint-Esprit, pitié. Oh Saint-Esprit, pitié. Tu me communiques qu'il y a des enfants qui souffrent d'anémie précoces, qui souffrent d'anémie chronique et qui sont en train de mourir à cause du manque de sang. Oh Saint-Esprit, tu as versé ton sang à la croix de Golgotha. Ce matin, Seigneur, oh ce matin, Seigneur, ravitaille-les en sang. Donne-leur le sang, ton sang afin qu'ils boivent cela. Donne-leur ton sang afin qu'ils boivent cela. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, toutes ces femmes qui sont en état en ce moment, Seigneur, et qui ont accouché, Seigneur, et qui manque de sang, qu'on est en train de courir à gauche à droite pour trouver du sang. Oh Saint-Esprit, fournis-lui du sang en ce moment. Fais-lui boire ton sang en ce moment. Fais-lui boire ton sang en ce moment. Oh éternel mon Dieu, mon roi, dans le sang il y a la vie. Dans le sang il y a la vie. Seigneur, accorde-leur la vie. Accorde-leur la vie. Accorde-leur la vie. Accorde-leur la vie. Oh Seigneur, tous ceux à qui le médecin a déjà donné une date en leur disant que la mort est là. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh puissance de Dieu, descend. Oh Esprit de Dieu, descend. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Tu es leur espoir. Tu es leur espoir. Fais quelque chose. Ne les laisse pas mourir. Oh éternel mon Dieu. Oh Père, fais quelque chose. Oh Seigneur Jésus. Oh Père, un miracle dans leur vie. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Qu'ils soient guéris. 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 Que tous les malades en ce moment qui se trouvent dans les liens, dans les chaînes de prison, prison de maladie prématurée, maladie précoce, maladie héréditaire. En ce moment, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, que les liens soient rompus, que les liens soient rompus, que les chaînes soient brisées par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, décharge-les, décharge-les, décharge-les de tout embargo, de tout fardeau que l'ennemi les a fait porter dans le spirituel. Oh Saint-Esprit, tous ceux qui ont été envoûtés, tous ceux qui ont été envoûtés, tous ceux à qui on a jeté un mauvais sort. Oh Seigneur, pour détruire la vie, pour détruire les âmes. Ce matin, Seigneur, c'est à cause de cela que tu es allé à la croix. Tu as dit dans ta parole que tu es venu pour les malades et non pour les personnes bien portantes. Ce matin, Seigneur, visite les malades, guéris-les, 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 guéris-les. Envoie tes anges sur la terre, envoie tes anges dans les hôpitaux, afin qu'ils
libère les malades. Enfin qu'il libère les malades. Enfin qu'il libère les malades. Enfin qu'il libère les malades. Oh Éternel mon Dieu, tu es notre secours, tu es notre appui. C'est toi seul qui peux le faire. Maintenant Saint-Esprit, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté dans sa vie. Accomplis ta volonté dans sa vie. Là où il y a la mort, communique la vie. Là où il y a la mort, communique la vie. Là où il y a la mort, communique la vie. Tu es la résurrection. Tu es la vie éternelle. Oh Seigneur, à qui irons-nous? Donne-leur la vie. Donne-leur la guérison. Donne-leur la santé. Enfin qu'ils se lèvent. Enfin qu'ils se lèvent. Tu as dit, lève-toi. Lève-toi et marche. Oh Seigneur, ceux qui ne pouvaient plus marcher, qui commencent à marcher. Qui commencent à marcher. Qui commencent à marcher. Que la puissance du Saint-Esprit opère. Que la puissance du Saint-Esprit opère. Tous ceux qui sont handicapés, qui n'ont plus la force de soulever les membres. Oh Saint-Esprit, par ton feu Saint-Esprit, par ton feu Saint-Esprit, décharge-les, libère-les, 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 sors-les des liens d'handicapés, sors-les des liens d'handicapés, fais-les marcher. Fais-les marcher, fais-les marcher, tout comme tu as fait à ce paralytique. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, lave-les par ton eau pure, lave-les par ton eau pure. Lorsqu'on t'avait percé la côte, il y avait l'eau et le sang qui avait coulé. Je prie maintenant que cette eau vienne les purifier, que cette eau vienne les laver, que cette eau vienne les purifier. Oh Saint-Esprit, purifie-les, purifie-les ce matin, purifie-les ce matin, purifie-les ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie encore ce matin pour tous ceux-là qui ont signé pacte, oui, qui ont une alliance avec la maladie. Et chaque jour, ils ne font que tomber malade. Tous les mois, ils doivent aller à l'hôpital. Tous les jours, ils doivent se rendre à l'hôpital. Oh Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus, où es-tu? Oh Seigneur Jésus, où es-tu? Oh, que cette alliance soit brisée ce matin. Que cette alliance soit brisée ce matin. Il y en a même qui ne peuvent même pas sortir de chez eux à cause des comprimés. Parce qu'ils ont tellement de médicaments qu'ils doivent prendre en une journée. Oh Seigneur, libère-les. Libère-les, 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 libère-les. Cette vie n'est pas une vraie vie. C'est une vie de captivité. C'est une vie de prison. Saint-Esprit, accorde-leur la liberté. Accorde-leur la liberté. Parce que dans ton nom, il y a la puissance. Dans ton nom, il y a la guérison. Dans ton nom, il y a la victoire. Seigneur, tu nous as donné la victoire sur la maladie, sur l'emprise des démons. Oh Saint-Esprit de Dieu, sors-les. Sors-les de cette cage. Sors-les de ces liens. Sors-les de cette alliance. Tout ce que la médecine a déjà noué alliance avec eux. Et tout leur argent doivent se verser dans les médecines. Ils doivent aller à la pharmacie tous les jours. Comprimé sur comprimé. Oh, ce matin, nous révocons ces actes. Nous révocons ces alliances. Nous prions maintenant que ces alliances soient brisées. Que ces fondements soient renversés. Que ces fondements soient renversés. Oh Saint-Esprit, nous disons non. Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si cela avait commencé dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie d'une bien-aimée, je prie ce matin, par l'onction, par le pouvoir, l'autorité que tu m'as accordée, que cela s'arrête. Que cela s'arrête sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande encore la vie de tous ceux-là qui sont malvoyants, qui ne voient plus. Des gens qui sont nés très bien, mais par la suite ont perdu la vue. Ils ne voient plus rien. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce matin, tous ceux-là qui souffrent d'un handicap visuel et qui ne voient pas. Oh Saint-Esprit, ouvre leurs yeux, 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 ouvre leurs yeux ce matin, Saint-Esprit, par ton onction, Seigneur, au Père maintenant, afin qu'ils recouvrent la vue, afin qu'ils recouvrent la vue, comme tu as fait à Bartimée, comme tu as fait à Bartimée. Saint-Esprit, visite-les ce matin, afin qu'ils soient libérés, afin qu'ils soient restaurés, Seigneur Jésus. Éternel, je veux prier aussi pour tous ces petits-enfants. Les petits-enfants qui sont des âmes innocentes, qui sont en train de mourir. Oui, qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sang. Ils sont en train de mourir comme ça. Oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? Pendant que je parle, il y en a qui sont en train d'être évacués dans les salles de morgue. Oh Seigneur Jésus, descends, fais quelque chose. Sauve ces enfants, sauve ces enfants, sauve ces enfants, sauve ces enfants, sauve ces petits-enfants. Sauve-les, Saint-Esprit. Sauve-les, Saint-Esprit. Ils ont une grande œuvre
a accompli sur cette terre. C'est pourquoi ne permets pas qu'il meure. Ne permets pas qu'il s'en aille. Oh Saint-Esprit, sauve-les. Saint-Esprit, sauve-les. Ramène-les à la vie. Ramène-les à la vie. Ramène-les à la vie. Opère quelque chose. Opère un grand miracle. Fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose ce matin en faveur de tous ces petits-enfants. En faveur de tous ces petits-enfants. Oh Saint-Esprit, fais-le maintenant pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire te revienne. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, glorifie-toi dans tous ces cas de maladie, dans tous ces cas de maladie, que ce soit les estropiés, Seigneur, fais-les marcher, que ce soit les boiteux, fais-les marcher, que ce soit les femmes stériles, oh Seigneur, proclame juste une seule phrase, un seul mot, une seule parole, afin que ces stériles deviennent des femmes fécondes, parce que tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Oh Seigneur, d'où cela est arrivé, oh Seigneur, tout ce qui a causé cela dans la vie d'une soeur, en ce moment, dans la vie d'une maman, en ce moment, que cela soit éradiqué, que cela soit révoqué maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, brise les alliances maléfiques, les alliances sataniques, les alliances diaboliques, qui sont en train de détruire la vie de tes enfants, qui sont en train de détruire la vie de tes élus. Seigneur, que ces alliances soient brisées, que ces alliances soient brisées. Peut-être que tu es un être humain, oui, quand la maladie vient, ça commence par te ronger. Et en même temps, oh, tu es maigre, tu deviens maigre. Oh, tu es maigre en même temps. Tu perds de poids. Tu ne te réalises même plus. Quand on te voit, c'est comme si tu deviens un cadavre ambulant. Ce matin, je prie pour toi. Si c'est le cancer, le sang de Jésus annule toute semence de cancer dans ton corps. Le sang de Jésus-Christ annule, je dis, toute semence de cancer dans ton corps. La maladie n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus a dit à la croix qu'il a tout accompli. Je prie maintenant que la maladie sorte de toi au nom de Jésus. Que cette maladie sorte de toi au nom de Jésus. Toi qui te dis que j'ai hérité une maladie, tu ne vas jamais hériter une maladie. Jésus n'est pas tombé malade dans la Bible que moi j'ai lu. C'est pourquoi ce matin, je prie maintenant que tous ces liens, ces connexions, ces alliances dans lesquelles tu veux baigner ce matin, que le sang de Jésus les annule, que le sang de Jésus les fasse, il les efface. Toute marque de servitude sur toi, sur ton âme, oh, qu'on a imposé, oh, pour te mettre dans cet raisonnement. Et toi, mais tu ne fais que appeler les noms des maladies sur ta vie. Oh, dans ma famille, les gens souffrent de tension. Oh, dans ma famille, les gens souffrent de diabète. Oh, dans ma famille, les gens meurent d'AVC. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toute gêne, toute semence de diabète dans ton corps, je prie que le sang de Jésus l'annule. Oui, que le sang de Jésus l'annule. Peut-être que tu es allé déjà à l'hôpital. On t'a déjà dit que tu as un diabète. Je prie maintenant que l'onction de guérison te visite, que le sang de Jésus efface, neutralise toute semence de diabète dans ton corps. Quand tu iras encore à l'hôpital, va faire l'analyse, tu ne verras plus cela, parce que Jésus-Christ a déplacé, il a déplacé les morts, il a déplacé les maladies, il a délogé le diabète, et le diabète est sorti, il est retourné d'où il a quitté. C'est pourquoi toi tu es libre ce matin, tu es libre ce matin. La puissance du Saint-Esprit opère encore dans ta vie, la restauration, la restauration, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et tu es déchargé pour toujours. Cette maladie ne reviendra plus. La maladie n'est pas une bonne chose. Oui, la maladie n'est pas une bonne chose. Tu ne tomberas plus malade. Toi qui souffres tous les jours. Oh, maladie par ici, maladie par là, maux de tête par ici. Oh, maladie par là. Douleur par ici, douleur atroce, douleur dans le dos, douleur dans les reins. Oh, je prie maintenant que la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel, la main de l'Éternel, ce n'est pas la main d'un homme. Je prie que la main de l'Éternel te touche au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel te visite au nom de Jésus. Et que la maladie sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est venu pour libérer les malades. Il est venu pour décharger. Il n'est pas venu pour te charger. C'est pourquoi il dit son joug est léger. Et maintenant il te décharge de tous les jougs, de tous les embargos que le monde des ténèbres t'a mis. Ils t'ont fait porter pour te tuer, pour te détruire. C'est ce qu'ils ont reçu comme mission sur ta vie. Mais ce matin, la croix de Jésus est en train de venger. La croix de Jésus est en train de venger. Le sang de Jésus est en train de crier en ton nom, 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 en ton nom. Et toi tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Jésus au cœur des miracles. Vous n'aviez jamais vu. Les miracles que font les faux prophètes, non, ce n'est pas ça. C'est Jésus même, c'est Saint-Esprit même qui va te guérir. Et toi, mais tu auras tes yeux pour témoigner. Alors prie. Impose ta main là où tu as mal. Commence à prier.
Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Si c'est quelque part qui te fait mal, si c'est quelque part, un endroit quelconque, une partie de ton corps où la douleur est logée, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il a emporté nos infirmités à la croix. Oui, il a emporté nos infirmités à la croix. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison est pour toi et moi. Alors, mets la main là où tu as mal. Et puis maintenant, dis Saint-Esprit, cette maladie-là, cette douleur dans mon corps-là, je ne veux plus revoir ça. C'est pourquoi j'ai la foi, j'ai la ferme assurance que tu m'as libéré. Alors, ramasse la douleur de mon corps. Que cette douleur sorte de moi au nom de Jésus. Pendant que tu fais la prière, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Et touche là où tu as mal. Tu ne verras plus cette douleur parce que Jésus-Christ a opéré. C'est juste une parole de foi. Jésus ne parle pas beaucoup, c'est juste ta foi. Si ta foi est là, Jésus te guérit ce matin. Au nom de Jésus. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux rien faire. Mais c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avions invoqué le nom de Jésus. Nous avions chanté pour l'adorer. Nous avions médité sa parole. Nous avions parlé de lui. Et qui d'autre qui peut le faire? C'est Jésus qui peut le faire. Alors, nous lui ramenons tout. Nous lui confions tout. Maintenant, tu vas voir comment il va commencer par opérer. Toi qui fais confiance à un dentaire, tu fais confiance à ton médecin. Oui. Vous avez l'argent et vous avez des médecins qui vous contrôlent, qui vous suivent. Et tous les jours, les médecins ne font que vous facturer. Vous envoyez des choses, vous diagnostiquez des mots. Maintenant, là, c'est fini. Toi, tu n'as plus de contrat avec un médecin. C'est Jésus-Christ qui est ton médecin. Et Jésus te dit il me dit de te dire que toi, tu es libéré. Toi, tu n'es plus malade, tu es bien portant. Alors, commence par parler à ton âme que tu es libre. Commence par parler à ton âme que tu es libre. Commence par dire à ton âme que tu es libre. Commence par recevoir dans ton âme intérieure que toi-même tu es libre. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que tous mes frères et sœurs, tous mes bien-aimés, tous tes enfants qui sont dans les liens de captivité, où l'ennemi ne fait que parler dans leurs pensées, où l'ennemi ne fait que leur montrer que c'est le désespoir total. Oh Saint-Esprit, sors-les de ces cages, sors-les de cette prison, sors-les de ces raisonnements. Et maintenant, Saint-Esprit, libère les pensées. Libère les pensées, afin qu'ils aient une pensée remplie de lumière, une pensée conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, toute parole de malédiction qu'ils ont déjà prononcée sur leur propre âme, sur leur propre vie ce matin, nous prions que le sang de Jésus les annule, que le sang de Jésus les annule. Parce que ton père est décédé d'une maladie, toi-même tu programmes que tu dois aussi mourir de cette maladie. Ce matin, le sang de Jésus est en train de crier en ton nom. Le sang de Jésus est en train de crier en ton nom. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'accomplirai la volonté de mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tant que tu n'as pas fini ta mission, la mort ne viendra pas. Donc, prie et demande à Dieu que cette parole que tu avais prononcée hier, dans l'ignorance, aujourd'hui, qu'il te pardonne et qu'il neutralise les effets de cette parole-là, au nom de Jésus. Amen. Oui, peut-être que toi, tu as un problème que tu n'oses pas mentionner. Toutes les maladies ont de nom. Mais toi, tu n'arrives pas à dire pour toi. Quand on te demande de quel mal tu souffres, tu ne sais pas dire ça. Parce que ça fait une honte. Je prie pour toi maintenant. Que l'Éternel te touche là où tu es. Que l'Éternel te touche là où tu es. Il y a des maladies qu'on n'arrive même pas à dire à cause de la honte. Oui, on ne cache pas la maladie. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te sorte de ces liens-là. Que le Saint-Esprit te sorte de ces pièges. Que le Saint-Esprit te sorte de cette prison. Pour que ton âme soit libérée. Pour que ton âme soit en paix. Et maintenant, je prie que l'Éternel souffle un vent impétueux sur toi. Que l'Éternel souffle un vent de restauration sur toi maintenant. Et que ta pensée soit renouvelée. Et que ton intelligence soit renouvelée. Et que tu sois libre en toi-même. Et que tu ne te vois plus comme un malade. Oui, celui que Dieu a déclaré plus, ne le voyons plus et plus. Alors le Saint-Esprit, maintenant commence par opérer dans ta vie. Il commence par opérer dans ta vie. Vous allez recevoir des signes. Et vous-même, vous allez témoigner. Peut-être qu'on t'a déjà fait avaler des choses. Maintenant, je prie que la main de l'Éternel pénètre tes entrailles et que tu les vomis ce matin. Parce que cette chose que tu as pris dans la main de marabout, dans la main de féticheur pour avaler, et on t'a fait comprendre que le mal va partir, mais le mal est venu encore s'installer en toi. Ce matin-là, par l'onction du Saint-Esprit, tu vas libérer tout ça. Tu vas vomir tout ça pour être déchargé. Et ce matin, l'Éternel lui-même, Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire, il te décharge
Il te décharge. Jésus te décharge. Jésus te décharge. Et tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais prier pour les femmes. Toutes les femmes enceintes qui sont actuellement à l'hôpital. La fois dernière, j'étais tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux où ça mentionnait des cas de césarienne où les gens mouraient. Et ça se passe dans notre pays ici, où il y a eu des sœurs, des jeunes filles qui sont mortes lors de l'accouchement. Toi, tu ne mourras pas lors de l'accouchement, au nom de Jésus. Si on avait déjà programmé ça sur ta vie ce matin, par cette prière que je suis en train de faire pour toi, je prie que l'Éternel lui-même annule ce décret. Parce qu'ils ont pris un décret contre toi. Oui, ils ont pris un décret et c'est un carrefour, il t'attend là-bas. Je prie que Jésus se présente sur le carrefour, afin que tes ennemis soient confondus, afin qu'ils ne comprennent même pas comment tu as fait pour arriver là. Parce que Jésus-Christ va te sauver de leur main. Et toi, tu auras la vie sauve. Le bébé aura la vie sauve. Toi qui n'enfantes jamais, je prie maintenant que la main de l'Éternel touche tes entrailles. Et que toi, tu reçois ton enfant au nom de Jésus. Dieu va te donner la grâce pour que tu connaisses aussi cette joie de l'enfantement que toutes les femmes ont connue, que toutes les mères ont connue. Et toi, tu seras aussi une mère et tu vas témoigner au nom de Jésus. Quoi qu'en soit le mal, en qui cela se trouve, que ce soit toi ou que ce soit l'homme, je prie que la main de l'Éternel vous touche et vous restaure ce matin. Et l'enfant doit revenir au milieu de vous pour qu'il y ait la joie dans le foyer au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis, je te dis infiniment merci. Je veux prier aussi pour tous ces enfants, les petits enfants nés, les petits bébés qui sont nés par cas de césarienne et qui n'ont pas d'oxygène, qui ne respirent pas bien. Oui, je prie pour eux. Tous ceux qui ont des problèmes pulmonaires, qui n'arrivent pas à respirer, des problèmes respiratoires, je prie que l'Éternel leur donne la respiration, que Jésus-Christ leur donne la respiration, qu'il souffle son vent sur eux, afin que la respiration pénètre leurs os au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te dis infiniment merci parce que tu l'as déjà fait. Tous ceux qui sont morts ont ressuscité au nom de Jésus parce que toi tu es Christ et tu es la vie éternelle. Alors recevez tous la vie éternelle et Jésus-Christ est avec vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons revenir encore demain. C'était juste un passage ce matin pour que le Seigneur puisse commencer son œuvre. Et je sais, j'ai la foi que Dieu a commencé déjà. Et vous qui aviez encore besoin des requêtes, vous pouvez aussi contacter notre numéro. On va vouloir aussi vous recommander autrement dans la main du Seigneur. Parce que le temps ne nous permet pas de tout faire. Et nous ne pouvons pas tout faire. C'est Jésus qui peut tout faire. Au nom de Jésus, soyez bénis dans vos maisons. Paix et grâce. Et soyez libérés, soyez guéris. C'est la saison de guérison. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, peuple de Dieu, acclamons le Seigneur Jésus ce matin pour cette merveille, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait pour vous. L'Éternel vous a gardé, il vous a protégé, il vous a couvert de son sang. Alors pourquoi ne pas lui dire merci, pourquoi ne pas lui témoigner sa grandeur, pourquoi ne pas être reconnaissant envers sa gratitude et tout ce qu'il a fait pour vous. Alors, nous allons d'abord prier pour bénir le nom du Seigneur Jésus, bénir le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, invoquer sa présence au milieu de nous, afin que son onction rejaillisse sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Nous te bénissons pour ce moment spécial que tu nous accordes, de pouvoir intercéder pour tous tes enfants qui sont dans une difficulté, qui sont dans un état de maladie et n'ont plus la force, Seigneur, et qui sont très faibles dans leur lit d'hôpital et qui espèrent la guérison, qui espèrent un jour que tu vas les restaurer. Seigneur, ce matin, par cette prière que nous voulons adresser à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont oubliés ou qui sont gardés quelque part, Seigneur, nous voulons que par cette prière, que ton onction de guérison descende pour visiter chacun, afin de les libérer, Seigneur. Je me remets entre tes mains en tant qu'un canal que tu utiliseras ce matin. Je remets tout le staff aussi entre tes mains. Je plonge la caméra, les équipements que nous avions, la connexion sous la main puissante de l'Éternel. Et je prie, Seigneur Jésus, que ton onction rejaillisse sur nous, que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout et que tu nous conduis selon ta volonté. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ. Dans les
cieux et sur la terre. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Alléluia. J'invoque la présence des anges célestes, les anges de l'Éternel qui descendent en ce moment pour camper autour de nous. Je prie pour tous nos bien-aimés en ce moment qui vont donner le temps pour écouter, pour suivre cette séance de prière matinale qui est une prière adressée à tous les malades qui sont en train de prier, qui sont en train de pleurer devant le Seigneur afin qu'il les accorde la guérison. Je prie que le ciel fasse descendre tous ces cortèges d'anges qui doivent descendre pour accorder la guérison à tous les malades ce matin et que cela soit fait selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, élus de Dieu, pour ne pas trop encore tarder, nous voulons ce matin élever nos voix, monter nos voix pour que l'Éternel agisse dans la vie de tous nos frères. C'est la prière d'intercession, prière de guérison aux malades. Alléluia. Oui, partout, il y a des malades. Dans nos maisons, certainement, il y a des malades. Dans nos familles, il y a quelqu'un, peut-être un être humain, un parenté, un proche à nous qui est malade. Peut-être c'est le voisin d'à côté, peut-être c'est une connaissance, ou c'est un frère d'église, ou c'est une sœur. Effectivement, il y a quelqu'un forcément qui doit être malade quelque part, dont vous-même vous ignorez. Ou même vous, même étant en chair, vous pouvez être aussi malade, souffrant de mal quelque part, ayant une douleur quelque part. Ça peut être au niveau de votre corps ou quelque part sur votre corps et que vous ressentez cette douleur fréquemment. Cela aussi vous concerne, vous êtes aussi malade parce que nous sommes des malades ambulants. Mais en Jésus-Christ, nous avions la parfaite santé. Alléluia. Alors, nous allons rapidement parler de la guérison. Vous saviez, la guérison vient de l'Éternel et c'est Dieu qui guérit. Jésus, il est le meilleur docteur par excellence. Lorsque nous allons parcourir certains passages dans la Bible, lorsque je prendrai par exemple Matthieu chapitre 8, verset 16, je prendrai aussi le livre de Matthieu 12, 15, Matthieu 15, verset 30, nous allons voir les malades que Jésus avait guéris en son temps. Nous allons rapidement prendre un passage, nous ne pouvons pas tout lire, je vais le donner rapidement, vous allez numéroter les passages et après à votre tour, vous allez prendre votre Bible et méditer. Je disais tantôt Matthieu chapitre 8, verset 16, Matthieu 12, verset 15, Matthieu 15, verset 30. Ça parle de ce que Jésus, la prière de Jésus pour les malades lorsqu'ils avaient reçu la guérison. Puisque nous sommes imitateurs du Christ et c'est ce que Jésus a fait, c'est ça nous-mêmes nous sommes en train de reproduire. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que nous croyons en lui. Et nous savons qu'il est venu et qu'il a apporté nos infirmités, nos maladies à la croix. Matthieu 15, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il est guéri. On les mit à ses pieds, il est guéri. Le ministère de Jésus-Christ sur terre était basé sur le ministère de la délivrance. Mais aussi,
il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Ce qui fait que lorsqu'il descend quelque part, lorsqu'il fait son entrée dans un village, dans une ville, aussitôt la foule se présentait à lui. Parce que les gens savaient que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu et c'est lui qui guérit. Et tous les cas impossibles venaient à lui et ils avaient la guérison. Aucun malade n'est venu à Jésus sans être guéri. Alléluia. Donc, aussitôt, les gens allongeaient leurs malades. Ils envoyaient, ils sortaient de leur maison leurs malades. Peut-être que dans les maisons, les gens ont des enfants handicapés et les gens ont des parents handicapés, on les cache, on les met à l'abri sans que personne ne le sache. Mais le jour où Jésus fait son entrée quelque part, dans une ville, dans un village, dans une maison, tous les malades sortent. On sort les malades pour que Jésus-Christ puisse les guérir. Alors, c'était ça son ministère et cela était vraiment ce qu'il avait fait. Et c'est pourquoi les Écritures nous ont encore témoigné cela. Et voilà